Ouais. Bonsoir tout le monde. Salut Harold. C'est Harold le premier connecté. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. 20h57. On a un tout petit peu d'avance, désolé. Pouf, pouf, pouf. Bon, bah Claude, merci beaucoup d'accepter tout le temps, d'être toujours dispo pour Non, non, mes... pas toujours, mais merci de m'avoir invité, c'est super Non, sympa. ouais, non, mais ça fait toujours plaisir de bavarder avec toi. Moi aussi, Euh, ça me fait plaisir. Là, tu m'avais demandé la dernière fois, ça n'allait pas pour moi, c'était pas ouais. possible. Bah Mais ouais, bon, donc là, là, ça fait plaisir. Là, tu vois, ça fait à peu près un an qu'on s'est vu, puisque j'ai retrouvé la oui. photo du marché de Noël de Alors ça, c'est la Colmar, photo hein. du marché de Noël pendant le confinement. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais, donc elle doit dater Ouais. d'un an et demi, 2 ans. Enfin, ça Ouais, doit faire un bout de temps, hein. ouais, 2 ans. Alors que cet après-midi, je suis vite passé en ville et c'était l'horreur. Tu comprends pourquoi je ne vais pas en Ouais, ville quand ouais. il y a le marché de Noël, quoi. Salut François qui nous regarde depuis les... Ouais, je pense qu'il est aux États-Unis encore, hein. Monsieur Ah, Néo, salut François. salut. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas combien il y a de gens connectés, mais j'imagine qu'il y a plein de monde, hein. Pouf, pouf, pouf. Donc Claude, chez toi, les dernières nouvelles, c'est l'arrêt de ton grand bac et la mise en route d'un petit chalot. Ouais, bah, c'est Euh, vrai que quand j'ai annoncé que j'allais arrêter mon bac, tout le monde a crié au scandale parce que c'est vrai que ce bac était connu, mais il faut savoir que cette cuve avait 20 ans et ça fait exactement 20 ans. J'avais des traces bizarres au niveau du silicone. Il y a aussi, il n'y a pas que ça, il y a le fait que j'avais envie de rénover l'entrée de la maison. Euh, J'avais aussi envie pour l'année prochaine que le bac soit moins prenant au niveau du temps, puisque ce bac bon, il me prenait pas énormément de temps, il me prenait 2 heures le dimanche soir, mais étant donné que je risque d'être pas mal sur les routes l'année prochaine, Christine, bah, fallait qu'elle se débrouille toute seule, quoi. Donc, ouais, ouais, tout ouais. ça, ça faisait que j'avais envie de refaire le bac et j'en ai profité pour faire un bac plus petit. Alors, on m'a dit, oh, tu vas regretter, tu verras, 400 litres, c'est pas assez. Bah, moi, je trouve que c'est assez. Franchement, Pour moi, 400 litres, maintenant, c'est énorme. Non, mais je veux dire, maintenant, c'est un nouveau challenge, c'est un nouveau bac. J'aime bien la cuve, elle a une belle forme, elle est en verre blanc, l'éclairage est différent, le biotope, bah, j'ai fait mon biotope, mais je ne le montre pas encore parce que je veux être sûr que ça me plaise. Et quand je serai sûr que ça me plaît, je ferai des photos, je les mettrai sur Facebook. Ouais. Mais ce ne sera pas un bac, il faut savoir que ce ne sera pas un bac qui sera archi rempli d'un tas de choses. Il sera très sobre et puis c'est comme dans un jardin, quand on fait faire un jardin par un paysagiste, au début c'est vide et après il faut que ça pousse. Et là Mhm. aussi, je remettrai pas mal de petites choses. J'ai une grosse pièce de platygira dedans qui est Ouais, encore. j'ai vu que tu C'est montais le une décor souche, autour de... c'est une souche de mon aquarium récifal de 95 et cette souche a été cassée, donnée, etc. Et puis c'est toujours la même souche et maintenant il fait 45 cm de diamètre. Quand je l'ai sorti de mon bac provisoire pour le mettre dans le nouveau bac, alors ça allait bien, j'ai pris les gantounes, tu sais, les longs gants qu'on peut mettre Mhm. là. Alors je dis, ah bah ça va. Et dès qu'il est sorti de l'eau, il fait à peu près 15 à 20 kilos. C'était super dur à sortir, quoi, hein. Tu as surtout peur de le casser, ce corail, quoi, quand il sort. Bah ouais. Donc, avec 1000 précautions, je l'ai sorti et j'ai mis dans le nouveau bac. Et c'est la pièce maîtresse. Et autour de ça, il y a des petits micro-atolls et il y aura du sable blanc. Tout autour, une couche de 1 cm à peu près. Et quand je serai vraiment content de tout ça, Donc le sable, tu le considères juste comme décoratif. bah, écoute, en fait, je voulais pas de sable. Ah Mais ouais. étant donné que le bac est très minimaliste, si je mets pas de sable, ça va être assez moche, surtout au début. Et j'ai eu l'occasion à Fribourg, j'avais fait des posts là-dessus, de Oui. participer à une vidéo avec un YouTuber allemand pour faire un beau bac. Et je suis tombé dingue, red dingue de ce sable vivant. C'est un sable vivant qu'on trouve aux États-Unis. Enfin, d'ailleurs, il vient des États-Unis. Et franchement, un truc tellement beau, blanc, avec encore des petits coquillages dedans, comme ça, magnifique. La nuit, j'en ai rêvé. Le lendemain, je suis reparti à Fribourg. J'ai acheté les 2 derniers sacs qui restaient. Et pour ma surface,
entre 1 et 2 centimètres pour la surface qui reste. Ouais, tu peux Mais peut-être donner la. On va faire un peu de trucs. C'est quoi la marque de ton sac? écoute, je sais plus. Je sais Ah, plus. Je suis désolé. Quand je le mettrai, quand je mettrai le sable dans l'aquarium, je mettrai la photo du sac sur mon Facebook. Je sais, c'est une marque américaine. Je sais plus. Il faudrait que je regarde. Attends. J'allume mon truc. Je vais te dire ça. Mais c'est super intéressant. Alors ouais, voilà, je l'ai ici. Coucou les amis, Hop là, pardon, me ça je voulais revoilà pas. chez Unterwasser. Ça je voulais pas. Je suis désolé. Attends, je vais te dire la marque tout de suite. Euh, je vais te dire la marque. non, mais je pense que ça peut intéresser les gens, quoi. Ouais, mais Comme t'es quand même le plus grand influenceur du voilà, RIP européen bénévole. c'est pas fait pour. Si j'influence, c'est des choses, c'est des convictions perso. Tu influences toujours à bon escient. Ouais, mais j'essaye de. Et quand c'est pas bon, je vous le dis aussi, hein. Écoute, il s'appelle Bioactive Life de Reef, non, de Nature's Ocean. Ah, Nature Océan, d'accord, ok. Ouais, ouais. Ok, C'est Active Life Aragonite. Voilà. d'accord. Ok, bah, Donc, comme ça les gens le sauront. j'en parlerai encore. Alors, il paraît que Récif Atome, il en a plein. Mais De Jong, par exemple, il n'en a plus. Les D'accord. magasins ne peuvent plus se fournir, ils n'en ont plus, mais j'ai appris par Récif Atome qu'ils en ont pas mal. Et ce sable, franchement, moi, le sable vivant, c'est comme à l'époque quand on parlait de bactéries, je disais, ouais, attends, mais là, franchement, il est pas mal. Et le bac, ce bac, je l'ai revu une semaine après, il est hyper équilibré, donc ça tombe bien chez moi, j'ai besoin de ça. Parce que dans mon bureau actuellement, allez, je vais vous tourner la caméra, j'ai toujours dans mon bureau mon aquarium provisoire par terre avec mes bébêtes Ah ouais. euh, elles attendent d'être transférées. Et là, franchement, j'en peux plus. J'ai envie d'avoir un bureau rangé et j'ai envie de me séparer de ce bac de 300 litres, même s'il n'est pas moche. Mais bon, il y a un moment, tu as envie de finir, quoi. Ouais. J'avais vu, quand j'avais annoncé notre entretien, il y a Ouais, quelqu'un qui te demandait ton choix d'éclairage pour ton chalot. Ouais, alors le Alors, choix d'éclairage, en fait, bon, je suis un petit peu marié avec Kessil, même pas parce que je travaille chez Toons, parce que j'ai déjà eu du Kessil avant qu'il soit venu chez Toons nous demander d'être distributeur Europe. Je suis assez fan de cet éclairage parce que c'est ce qui me fait le plus penser à l'HQI. Mais bon, je comprends que tout le monde n'ait pas envie d'acheter ça, c'est pas le problème. Kessil a évolué avec ses luminaires et ils ont fait maintenant une A500, A500 qui fait à peu près 200 watts d'éclairage LED. Donc, cette A500 est faite pour éclairer en SPS une surface de 1 mètre par 1 mètre. Et moi, j'ai une surface de 80 par 80, donc c'est absolument parfait. Donc, j'ai utilisé uniquement cet éclairage-là au milieu du bac. Donc, il a donc, une longueur t'as un un spot. seul, un seul. Et D'accord. donc, je me réserve quand même la place au niveau électrique, j'ai la place pour si dans le futur, il faut rajouter encore une lampe satellite un petit peu pour éclairer des zones, j'ai toujours la place pour le faire, hein. C'est ce que D'accord. j'avais fait sur l'autre bac. Sur l'ancien bac, j'avais 5 caissiers qui tombaient du plafond. Et puis, au fur et à mesure, j'ai rajouté une caissile ici, une caissile là-bas, etc. Ce qui fait que j'étais à 9 caissils avec 850 watts d'éclairage. Et je me suis dit, bon, là, ça suffit, j'ai plus de multiprise de libre et mon bac est plein, quoi. Donc, mais pour avoir une bonne coloration de coraux, par exemple aussi, j'avais un gros massif d'anémones pour que ces anémones ne voyagent pas. En les Mhm. éclairant, bah, ça les faisait rester sur place, quoi. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un petit truc à savoir. Pour qu'une Ouais. anémone reste tranquille, il faut l'éclairer, lui balancer de la Ah bah oui, lumière oui, dessus. si elle a un endroit où elle a le bon hydrodynamisme et l'éclairage, bah, elle n'aura pas envie d'aller chercher ailleurs. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris dans les années 90 quand j'étais allé voir un aquaphile dans le nord de la France. Il avait un beau bac récifal et une grosse anémone. Et chaque fois qu'elle se mettait à bouger, il mettait un projecteur devant la vitre de son bac sur un pied et il laissait le projecteur un moment et elle revenait à l'endroit. J'ai trouvé ça assez incroyable. Donc j'ai reproduit ça sur mon bac et j'ai mis au-dessus du groupe d'anémones un projecteur Kessil. Ce qui fait que mes anémones n'ont jamais migré dans le bac. Jamais. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais. J'ai vu, pareil, sur ton bac, t'as mis des palétuviers, là, tu fais un mur Ouais, alors mes végétal. palétuviers, ben, c'est vrai que j'y tiens parce qu'ils ont déjà quelques années et ils sont vraiment très très gros. Alors mes Mhm. palétuviers sont tellement gros que je pense qu'ils servent à la biorémédiation, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle de réacteur à kétomorpha, si je simplifie un petit peu, tu vois. Ouais, Ils génèrent tellement de feuilles, ils ont tellement de pousses
que je pense qu'il contribue à ça. Donc, le bac, il faut comprendre que ce bac, il est pas comme tu peux faire le bac. Je n'ai pas voulu de décante en dessous parce que je ne veux pas de risque de fuite, je veux pas de bruit et je veux une consommation électrique la plus faible possible. Donc, il y a un biotope de 80 par 80, ça c'est le chalot. Et tu as une décante Et à côté, il y a une interne. décante de 25 cm avec une paroi noire. Et dans cette paroi noire, il y a une NanoStream 6015, 1800 litres heure, 3 watts. Et cette pompe me pompe l'eau de la décante dans l'aquarium. Et l'eau de l'aquarium tombe avec une petite chute de 2 cm dans la décante. Ce qui fait que j'ai une pompe de circulation avec uniquement 3 watts. J'ai une surface qui est tout à fait propre, mais je n'ai pas de peigne. Parce que le peigne, au bout d'un moment, il devient sale. Oui. C'est pas beau. Là, j'ai une chute d'eau comme les piscines à débordement qui passe par-dessus la paroi noire. Alors, bien sûr, il y a des animaux qui pourraient passer, des escargots, des trucs comme ça. Mais bon, on va dire, j'assume. Hein. En poisson, je ne pense pas que je récupère quelque chose. Il faut savoir que dans la décante, toutes les pompes qu'il peut y avoir dedans, elles ont des crépines. Et dans Donc, la décante, je me suis payé le luxe de mettre aussi un éclairage. C'est-à-dire, j'ai une Toons EcoChic que je peux allumer et qui m'éclaire la décante et je peux voir ce qui s'y passe. Mais cette décante, elle va devenir un endroit où il y aura énormément de racines de palétuviers qui vont s'enchevêtrer, etc. Et ça va servir de filtration. Donc, dans quelques années, ce sera vraiment un bac très naturel, tu vois. Parce ouais, que non, c'est j'ai génial. aucune partie biologique dans le bac. J'ai uniquement l'eau qui déborde dans cette décante latérale. J'ai l'écumeur, c'est un modèle 9410 qui est largement dimensionné pour ce qu'il doit faire. Il y a un petit filtre vintage à cartouche. Alors, c'est quoi un filtre à cartouche? C'est un filtre qui date des années 70. J'ai récupéré ça dans le musée Toons un jour. C'est un filtre qui est hors de l'eau. Et donc, Mhm. tu peux changer la cartouche sans te salir les mains. Par exemple, pour mettre du charbon, des choses comme Ah, ça. toi, tu pourrais aussi, mais le charbon, il a le grand avantage de pouvoir être utilisé en diffusion. Donc, pour le charbon, je mettrai un sac de charbon dans la décante, je le laisse pendant un mois. Il marchera par diffusion. Mais dans ce filtre à cartouche, ben, tu mets juste une cartouche mécanique. Donc, tu mets ça dedans. Et si tu défais ta cartouche, pour t'expliquer la surface, tu as à peu près 2 mètres de surface par 20 centimètres. Donc, si tu veux, c'est l'ancêtre du filtre à rouleau que tout le monde Voilà, utilise, j'allais dire, c'est un roller mat en cartouche, quoi. si tu veux, mais Voilà. en moins cher, en plus petit. Et il faut savoir une information importante que je répète toujours, la transformation des nitrates dans un filtre mécanique commence à partir de 10 jours, à peu près. Hein. Ça dépend des bacs, bien entendu. Donc, si tu nettoies ta filtration mécanique toutes les semaines, tu ne peux pas avoir de biologique. Tu comprends? Ouais. Donc, en fait, l'avantage de ces cartouches que j'utilise, c'est que tu peux les laver 2, 3 fois et après, tu les jettes et tu les remplaces. Alors qu'un Mhm. rouleau-mat, bah, tu es obligé de jeter le rouleau, quoi, hein, tu comprends? Ouais. Là, on parle du chalot de Claude, hein, n'est-ce pas? Mais si, normalement, c'est un peu, comme on dit, un open bar récifal, hein, comme j'aime bien appeler. Donc, si vous Ouais. avez des questions, des trucs sur votre maintenance, sur vos trucs, n'hésitez pas, Claude est là pour ça, hein. Euh, Est-ce que tu veux ton décor, t'en fais un de décor dans ton Oui, aquarium? oui, mais ce sera. Tu le Alors, fais en alors, pierre morte, en pierre. je vais vous révéler quelques petits trucs. Je suis passionné de jardin japonais. Donc, en fait, la pièce principale de ce bac, c'est le platygira de 45 centimètres. Et tout autour, je dispose des pierres d'une manière très précise pour faire quelque chose de très zen, de très léger aussi. Et sur ces pierres vont venir des boutures. Voilà. Et je récupère tous mes couples de poissons, puisque tous les poissons que je n'avais pas en couple, je les ai donnés à un ami, et j'ai gardé que les couples, c'est un couple de Xanthurum, couple de Loriculus, etc. J'ai gardé que les couples. Donc là-dedans, il y aura ça. Il y aura un petit peu moins de poissons, mais il y a aussi moins de cachettes. Mais ce sera un bac qui sera très chouette. Alors bien sûr, il faut du temps parce que quand un bac est neuf, il n'est pas très spectaculaire. Donc j'aime bien en parler, mais je ne vais pas bassiner les gens non plus. Je ne vais pas mettre des photos sans arrêt. Là, je trouve, moi personnellement, si je me place en dehors de moi, je trouve ce bac intéressant. C'est une démarche un petit peu différente. C'est surtout un bac qui est fait pour être très bas en consommation énergétique. Ouais. Donc, Et tu l'as pardon? fait également pour être vu facilement par-dessus, hein.
Ouais, alors Non. il est plus haut que l'autre parce que l'autre, il m'arrive Ouais, au nombril. Alors, il était vraiment très bas, l'autre. Et le problème d'un bac très bas, il m'est aussi déjà arrivé que des gamins mettent les mains dedans, etc. Donc, bon, c'est pas cool. Celui-ci est un peu plus haut quand même, mais si je me tiens normalement, je mets la tête au-dessus, je peux bien voir ce qui se passe. Tu vois? Mais ouais. j'ai un autre bac qui me passionne totalement. C'est le petit chalot que j'ai dans mon bureau qui fait 50-50. Et ce chalot, ben, toutes les belles pièces que j'avais sont sorties. Et dans ce chalot, j'ai mis 3 pierres. Et sur ces 3 pierres, il y a toutes les anémones que j'avais dans le grand bac. Et ce bac, c'est un très, très beau bac à anémones actuellement. Donc, Ouais. c'est une soupe d'anémones, hein, avec 2 gros Prémnas biaculatus là-dedans. Donc, dès que j'aurai enlevé le 300 litres provisoire de mon bac, il va revenir au milieu et il va vraiment prendre toute sa place. C'est vraiment un très, très beau bac à anémones. On sent la passion quand tu parles. J'adore. Alors, je suis excité. Non, non, j'adore, vraiment, Alors, écoute, j'adore. je vais te dire un truc. J'ai mis dernièrement un post sur les onduleurs pour les Ouais, ordinateurs. ouais, bah d'ailleurs, je l'avais Ouais, mais ça, partagé c'est avec. pour Ouais, toi. Ça, c'est vraiment pour toi. Parce que toi, ton anneau, si tu as une panne de courant de plus d'1 heure, ton bac est mort. ouais. Et donc, avec un onduleur comme ça, écoute, chez Boulanger, ils font Black Friday avec exactement ce modèle pour 92 euros. Tu mets cet onduleur sur ta pompe de reprise dans ton bac, hein, pas le reste, hein, juste la pompe qui te fait la circulation et elle marchera certainement 6 ou 8 heures. Ouais, bah, je vais regarder ça. Ouais. Parce que la pompe que tu as, elle a une consommation d'à peu près 3 watts. Et moi, Ouais. j'ai fait l'essai là avec une pompe qui fait entre 8 et 10 watts. J'ai tenu 4 heures. Donc, Mhm. c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Pour les Ouais. petits chalots, ils n'ont aucune réserve de sécurité s'il y a une panne de courant, hein. Et ils sont vite morts, hein. Ouais. Ouais, je vais m'en préoccuper. Ouais. J'avais pas compris pourquoi tu me disais c'était pour moi, mais maintenant j'ai compris. Ouais. Non, Voilà. parce que c'est très Ouais. fragile. Quand tout marche bien, il n'y a pas de problème. Mais bon, toi, peut-être sur Paris, tu as moins de problèmes de J'ai panne jamais eu de de coupure courant. de Ouais. courant en 20 ans. En ville, comme ça, c'est plus sécurisé. Moi, en Hein. pleine campagne, ça arrive en été que les paysans arrosent les lignes de tension. Ça arrive qu'il y ait des tempêtes, tu vois, des trucs comme Ah, ça. mais quelle Et idée d'habiter à la campagne, mais ouais, quelle horreur. carrément. Quelle Et ça horreur. me stresse, tu vois. Donc, Ouais. bon. Dis-moi, pour le brassage de ton truc, là, il y a quelqu'un qui demande, Sébastien, tu mets des Stream 3? Ouais, alors moi, j'ai fait beaucoup de récup sur ce bac, hein. Je n'ai pas acheté beaucoup de matos, mis à part le projecteur. Mais j'ai récupéré sur 4 streams, j'en ai récupéré 2, des streams 3 que j'ai mis à l'arrière d'une manière très planquée, verticale avec des déflecteurs de flux. Elles fonctionnent qu'à moitié de la puissance et elles alternent toutes les minutes. C'est une autre pompe qui fonctionne. Ce qui fait que j'ai tout mon bac qui tourne une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et pour cacher la pompe, j'ai mis une pierre assez verticale devant. Donc, on les devine à peine. Et quand le bac sera un peu plus peuplé, on les verra pratiquement plus. T'as Donc, récupéré les pierres de ton ancien bac non, ben, ou? j'aimerais bien, mais mes pierres de l'ancien bac sont biologiquement impeccables. Or, elles sont infestées d'anémones, Aïe, anémones parasites. Mais alors, infestées à un point où je ne peux pas risquer de mettre une seule pierre de. Elles sont super belles, ces pierres, mais je ne peux pas. Elles sont infestées, c'est une catastrophe. d'accord. Là, j'ai une question de Mathieu qui te demande. Alors, attends, je vais lire parce que je comprends pas la question du tout. Ouais. Alors, j'ai une question pour Claude, c'est compliqué à expliquer, mais on va essayer. Question brassage sur un bac de 140 par 50 de large et 55 de hauteur d'eau. La surverse a une forme particulière en forme de triangle vu du dessus et se situe à environ un tiers du bac, mais est assez large, environ 20 centimètres. Donc en fait, au milieu du bac, il a un triangle qui sert de surverse, hein. Euh, et la suivante, avec quoi brasserais-tu ce bac qui est plutôt LPS, SPS? Bah, de toute façon, d'une manière générique, moi je peux donner que des clés, après c'est à vous de moduler. De manière générique, il faut toujours 2 pompes en principe, puisqu'il faudrait avoir, ça c'est très facile, je répète, ça fait 10 000 ans que je répète la même chose, hein, mais c'est toujours 2 pompes où le flux arrive une fois d'un côté et une fois de l'autre, hein. Donc il faut se débrouiller pour mettre dans un bac comme ça, pour faire un flux circulaire une fois dans un sens. Au bout d'un moment, que ce soit 1 minute, que ce soit 6 heures ou que ce soit 1 heure, il faut passer dans l'autre sens.
Et c'est surtout ça qui est important pour que les polypes puissent être une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour que les sédiments qui se sont accumulés d'un côté de la pierre puissent après être de nouveau évacués de l'autre côté. Donc, à la limite, tu peux m'envoyer en MP un schéma de ton bac vu du haut et je te placerai les pompes. Mais il faut toujours 2 pompes ou 2 groupes de pompes pour faire quelque chose de correct. Alors, on peut aussi, dans des petits bacs, je prends l'exemple de mon petit chalot de rien du tout, ne pas s'embêter et avoir toujours une pompe qui fait la même chose. Mais bon, là, dans ce cas-là, ce ne sont que des anémones qui veulent du brassage et puis elles s'en foutent un petit peu d'avoir un flux pulsé dans différents sens. Mhm. Et, dans un bac un peu plus évolué avec des LPS, des SPS, c'est bien d'avoir un brassage en les deux sens. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs quand on avait fait un WhatsApp là, pour mon petit nano avec Alors, la ton petite, petit nano, la petite pompe que j'ai, tu m'avais dans ton petit nano, il y a une astuce que j'ai refait aussi à Freiburg au magasin. C'est-à-dire que, bon, dans un petit nano, tu ne vas pas remplir un nano de pompe. Hein, tu as autre chose à mettre ah, dedans. ouais. Donc, la chose, c'est que tu as ta pompe de reprise qui va te ramener l'eau d'une certaine manière Elle me donne un flux avec la et qui buse va te donner un orientable. flux. Ouais. Et chaque fois que la pompe, la 6040 que tu as dedans va s'allumer, hop, elle va mettre le flux dans l'autre sens. Ça inverse le flux, Et exactement. après, elle va s'arrêter de nouveau et le flux va repartir dans l'autre sens. Donc là, on peut, dans ce cas-là, avec une seule pompe, on peut varier le flux régulièrement. Ouais, mais en réalité, il y a 2 pompes, puisqu'on a quand même la buse de refoulement qui Ouais, sert de mais je ne la pompe. compte pas, puisque c'est la Ouais, pompe du d'accord, frigo, tu vois. d'accord, d'accord. Là, il y a John Doe qui a un souci. Il a des streams qui fonctionnent en alternance et qui montent jusqu'à 100%. Et dès qu'il met un nouveau petit poisson, il se colle à la pompe. Moi, je lui dirais qu'il faut baisser la Ah, puissance de ah, la ah. pompe. Écoute, dis-moi, c'est quoi comme pompe? Ah, ça, je sais pas ce que c'est. Ouais. John, si tu peux dire ce que c'est comme pompe, Claude pourra te répondre. Euh, Il y a une question de Grégory. J'aimerais avoir l'avis de Claude pour des oscillateurs sur des 6095. Alors, Si un alors, flux écoute, direct en perpétuel mouvant présente un risque pour les LPS, écoute, pour les SPS. l'oscillateur, c'est une très bonne solution technique. Je connais pas mal de marques qui en font. Il y a déjà des marques qui se sont proposées pour nous fournir chez Toons en oscillateur. Mais il faut bien comprendre une chose. Nous, chez Toons, on ne fera jamais d'oscillateur parce qu'on a des systèmes électroniques, on a des wavebox, etc., qui font que quand on utilise un matériel statique, on arrive à reproduire une certaine houle, un certain mouvement, etc. Mais l'oscillateur peut quand même te faire des choses intéressantes dans le bac. L'oscillateur, il faut savoir l'utiliser. Donc, il faut toujours fixer le câble de la pompe au mât de l'oscillateur. Hein. Je vois toujours des pompes qui fonctionnent sur l'oscillateur avec le câble qui traverse l'aquarium et il ne faut pas s'étonner si au bout de 6 mois, le câble est HS. Donc, un oscillateur, ça peut être bien. Et donc, l'oscillateur permet aussi de se passer d'une pompe électronique. Par exemple, un oscillateur, ça coûte assez cher. Donc, dans ce cas-là, on peut se dire, bon, je n'ai pas besoin de pompe qui pulse, je n'ai pas besoin de pompe électronique, je prends une pompe à moteur synchrone. Donc, les pompes à moteur synchrone non réglables, bah, c'est des pompes qui ont un meilleur rendement énergétique. Par exemple, pour 10 000 litres-heure, on peut se contenter d'une quinzaine de watts. Alors que pour un peu plus de 10 000 litres-heure en pompe électronique, il faut déjà monter à 30-40 watts. Parce qu'il faut alimenter toute l'électronique qu'il y a derrière, il y a de la perte dans l'alimentation, etc. Un moteur synchrone, ça va être direct. Le problème du moteur synchrone, c'est qu'il n'est pas réglable. Mais quand on a un oscillateur, ben, on peut faire quelque chose de pas mal. Donc, tous ceux qui utilisent des oscillateurs, moi, je leur conseille d'utiliser des pompes qui ne sont pas réglables. Tout simplement des pompes à vitesse fixe, que ce soit des nanostreams ou que ce soit des streams. Et là, on peut faire un brassage très, très, très chouette. Hein. Ouais, donc, oui, d'accord, en faisant varier le flux. Ouais. Simplement en variant l'oscillateur. Et là, on peut utiliser une pompe à débit fixe qui sera hyper robuste, pas trop cher, qui ne consommera pas beaucoup. C'est pas mal, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, pour revenir à la question du poisson qui se colle à la pompe, Ouais, ouais. c'est des Stream 3. Ouais, alors les Stream 3, elles ont quand même une sacrée surface d'aspiration. Elles sont fournies avec une petite éponge à mettre autour. Pourquoi pas utiliser ça? Ou alors pourquoi pas peut-être baisser le flux de la pompe. Hein. Alors, il faut savoir, comme vous dire un truc intéressant, dans mon ancien bac, j'avais 4 Stream 3. Donc, j'avais une Stream 3 à l'arrière gauche qui était à l'horizontale
Et un jour, j'ai mis des petits clowns, il fallait presque une loupe pour les voir, j'ai mis des clowns d'élevage dans mon grand bac. Et ils n'ont rien su de plus intelligent que de se trouver une place, tous les quatre ensemble, sous cette stream 3, c'est-à-dire à peu près 10 centimètres sous la stream 3. Alors je me suis dit, bon, maintenant, je vais pouvoir compter les jours pour savoir quand est-ce que j'aurai un mix de poissons, ça va pas tenir. Eh bien, jamais ils se sont fait aspirer par la pompe. Ils ont grandi, ils sont devenus grands, maintenant je les ai donnés. Ils ont grandi, ils ne se sont jamais fait aspirer parce qu'ils sentaient les vibrations de l'hélice. Ils étaient très près. On a l'impression qu'un clown, ça ne sait pas nager, mais un clown, ça peut piquer des sacrés speeds. Hein. Donc, Mhm. le clown ne s'est jamais laissé prendre par la Moi, pompe. là, je me dis qu'un poisson qui se fait aspirer par une pompe, il a déjà une petite faiblesse, quoi. Ben, je ne voulais pas le dire, mais en général, les poissons qui se font coller à la pompe, c'est qu'ils ont déjà un petit jeton. Tu vois, c'est qu'ils n'arrivent pas à se défendre ou peut-être qu'ils ne sentent pas les vibrations de l'hélice, etc. Moi, je peux vous parler de plein de bacs que j'ai vus où il y avait des streams qui n'avaient même pas de protection, où l'hélice tournait comme ça parce que les gens pensent que ça marche mieux. Je veux dire, il n'y a jamais eu un poisson haché, un Ouais, poisson ben blessé. là, moi, je connais pas mal de gens qui n'ont pas des Toots, mais des MP40, ou enfin, Ouais. pas les trucs. Ah bah ça, c'est Ils ont, pire. ils ont enlevé le cache, carrément. Ouais, c'est Donc, pire, l'hélice, absolument. pour avoir un flux plus large, mais les Absolument. poissons savent très bien, ils s'approchent Non. pas. Un Et poisson sain, quand ils coupent la pompe, à ce moment-là, les poissons viennent, broutent les algues sur les hélices, sur le sol, sur le machin, et dès qu'ils remettent, ils sentent le courant, le truc, ils se barrent. c'est hyper vif. Un poisson sain, en principe, il ne se fait pas avoir. Hein. En principe, Hein. il se Ouais, moi, quand j'ai eu le cas de poisson comme ça collé à une pompe, ça m'est arrivé aussi. Le poisson, il était déjà malade, quoi, en principe, hein. Un jour, j'ai eu un zébra qui s'est collé à une pompe chez moi. Et pourtant, le zébra, il est vif aussi, mais bon, il était malade. Il était malade. Et puis, en fait, ça l'a achevé, quoi. Mais il est resté collé. Il a pas réussi à s'enlever de la pompe. Mais un poisson sain, ça n'arrive pas. Donc, c'est vrai qu'il suffit qu'ils mettent des poissons, des nouveaux poissons dans le bac. Les poissons ne sont pas en forme. Bon, ils se collent tout de suite à la pompe. Mais dans ce cas-là, peut-être la solution, ce serait aussi, quand il fait une intro, il met la pompe au minimum pendant quelques jours, histoire d'observer. Hmm, Mais j'ai rarement entendu ça. Hein. ouais. Quand tu démarres un bac, tu mets l'éclairage d'emblée ou t'attends un peu pour éclairer? Ah, bah ouais, vaut mieux attendre un peu. Hein. Ça dépend. Si tu démarres un bac avec un biotope qui est déjà ensemencé, des choses, etc. Ouais, là, mais il faut surtout pas éclairer à fond un bac neuf parce que sinon, après, tu as des algues, tu as un tas de choses. Après, c'est difficile. Hein. Moi, en général, quand je démarre des bacs, j'éclaire en bleu un peu plus faible que d'habitude. Et puis, je monte progressivement. Et quand les premières algues commencent à venir, je mets tout de suite une armada d'escargots. Les escargots, c'est ce qui marche mieux. Et alors, les croque-crottes d'escargots se retrouvent dans les écumeurs et dans les filtres. Et puis, c'est comme ça que tu épures ton bac. Et tu montes ton éclairage progressivement sur, par exemple, 3 4 mois. Hein, 3-4 mois. ah ouais, ouais, quand même. Ah ouais, Ouais. ah ouais, quand même, hein. Bah, tu sais, alors il y a un truc en aquarium, c'est pas toi que je vais dire ça, Eric. Il faut de la patience. Ah bon? Ah ouais, c'est quoi ça? Pardon. C'est-à-dire que ça, c'est la clé d'avoir un bel aquarium. C'est d'être Bah patient. oui, ouais, ouais. Ça, c'est un gros problème. Là, je dois faire mon mea culpa, j'ai pas du tout été patient avec le nano, hein. Oui, je m'en doute. Mais alors, pas du tout, hein, J'observe ça de loin. Des fois, je me dis, oh là 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 là. Mais bon, je peux comprendre. Hein. mais Je sais ce que c'est. j'ai pas du tout été patient. Je sais ce que c'est. J'ai fait ce qu'il faut de pas faire. Et tu le démarres en pierre morte ou en pierre vivante, ton Écoute, bac? moi, je dois avouer que je démarre en pierre vivante. J'en étais Parce sûr, que j'en étais sûr. parce que je suis un vieux sac et que j'étais habitué à ça. Mais on peut très bien faire autrement. Mais j'ai à disposition j'ai un ami qui a de belles pierres vivantes. Bon, écoute, il m'en faut pas beaucoup parce que par contre, je suis pour des petites quantités. Hein, puisque ça m'est déjà arrivé aussi, par le passé, hein, on apprend de ses erreurs, de faire un beau Un mur de pierre vivante? bah, un mur, peut-être pas, mais d'en mettre trop. Et quand les animaux poussent, bah, les pierres vivantes, elles atterrissent, hop, au fond du jardin, tu vois. Et vu aujourd'hui le kilo de pierres vivantes, et vu que c'est quelque chose de vivant et qu'il y a un problème écologique là derrière, bon, aujourd'hui, on peut faire un bac en pierre vivante, mais il faut en mettre peu.
C'est-à-dire 10% à peu près du volume? Écoute, moi, j'ai que 15 kilos là, à peu près. 15 kilos, donc tu as 5. Et Ouais, Eric, il ouais. faut savoir que dans mon grand bac avant de 1200 litres, T'as 4% de pierre vivante. dans mon grand bac avant, 1200 litres, je n'avais que 50 kilos de pierre. Ouais. Et il tournait très bien. Et bah, bien sûr qu'il tournait très bien, ça c'est clair, ça n'a rien à voir. Oui, alors c'est vrai qu'il y en a qui disent aussi qu'il faut une certaine quantité de pierre vivante pour que ton bac fonctionne bien. Est-ce que tu penses que ça, c'est dû au progrès écumeur, etc., etc., Bon, ben, ou à la compréhension qu'on a écoute, du... depuis qu'existent les écumeurs à dispergateurs, années 90, on sait faire des écumeurs. Donc, bon, je veux dire, les écumeurs, des bons écumeurs, ça. Donc le fait de diminuer le volume de pierre vivante, c'est lié à une meilleure compréhension de ce qui se passe dans un aquarium? Je pense aussi. Il faut savoir que c'est hyper important d'exporter. Donc, tu exportes avec ton écumeur, tu exportes avec ta filtration mécanique. La filtration mécanique est super importante. Souvent, les gens n'ont pas de filtration mécanique du tout. Alors, sauf que si tu le fais en connaissance de cause, mais il y a des gens qui n'ont pas de filtration mécanique, qui se plaignent d'avoir des sédiments qui se baladent partout et qui croient que l'écumeur retient les sédiments. Carrément pas. L'écumeur ne prend que les substances dissoutes. Donc, si des fois il y a accidentellement des sédiments dans le godet, ben, on peut s'en réjouir, mais ce n'est pas fait pour les sédiments. Pour les sédiments, il faut une filtration mécanique qui peut des fois se résumer simplement en une passoire qui reçoit l'eau de la descente, tout simplement. Mais il faut une filtration mécanique. C'est super Ouais, important. sur le petit nano, moi, c'est la Kaeto, la filtration mécanique. Mais bon, tu vas me dire, c'est pas Ouais. terrible, mais j'ai Mais bon, une attends, énorme masse de Kaeto et dans un petit volume comme ça, je suppose que tu aspires aussi. Tu aspires. ouais, un Quand tu petit fais des peu. changements d'eau, tu aspires. Ouais, mais comme j'ai pas mal de sable, j'aspire quand il y a une tache de cyano Bon, par-ci tu par-là. cloches un petit peu, quoi, je veux dire. Après, tu peux Ah commencer. non, j'ai pas besoin. La crevette, j'ai un bulldozer, elle cloche pour moi, hein. D'accord, d'accord. Mais bon, après, il faut compenser ce que tu ne fais pas techniquement, tu le compenses manuellement. Tu vois. Mais moi, je suis un grand fan des changements d'eau, hein, donc désolé pour ceux qui n'utilisent pas de changement d'eau pour faire tourner leur bac. Moi, j'ai toujours utilisé des changements d'eau et j'utilisais le changement d'eau toujours pour aspirer des sédiments. Ce qui fait que quand j'ai démonté mon grand bac, il faut vraiment me croire, je n'avais pratiquement pas de sédiments dans le bac. Pratiquement pas. C'est aussi pour ça que j'avais une valeur de mes ICP qui était vraiment très, 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 Je me très bonne. rappelle plus, il y avait du sable dans le grand bac ou pas? Non, oh, j'en avais à l'époque, mais j'ai tout enlevé et j'avais mis tout le fond en Montipora plateau. C'est bac de luxe, hein. Non, ça pousse vite, hein. Ouais, non, mais je sais bien, mais je te taquine un peu, ça, on va rigoler. Euh, là, il y a une question de Nini Lecoq. Ouais. Bonsoir, j'aurais une petite question de niveau brassage. Oh, comme ça tombe bien. J'ai un bac 120, 70, 70. J'ai mis 2 6085 en bas pour l'arrière du bac et 2 6065 que je vais mettre sur oscillateur et ça sera pour du SPS. Mais il n'y a pas la question. Et alors? Oui, Tu bah trouves oui, ça bien? écoute, c'est très bien. J'ai juste un doute. En principe, si tu règles bien tes oscillateurs, etc., là aussi, tu peux m'envoyer des trucs en MP. Si tu règles bien tes oscillateurs, en principe, tu n'as pas besoin de tes pompes à l'arrière du décor. Ça dépend comment est fait ton décor. C'est très difficile d'en parler là parce qu'on a peu d'éléments. Mais en principe, écoute, je milite pour utiliser, oubliez que que je bosse chez Toons, j'habite pas chez Toons, je bosse chez Toons, je milite pour le moins de matos possible dans un bac. Par contre, je milite pour l'utiliser correctement. Donc, ce n'est pas au nombre de pompes qu'on va pouvoir juger d'un bon brassage. C'est du placement des pompes et de l'utilisation. Hein. Je republierai à l'occasion la conférence qu'avait donnée Claude au Poisson d'Or Oh, c'est vieux, il y a au moins ça date 10. de 2015 à peu près. Ouais, j'allais dire ça, ouais. On doit la retrouver. Il expliquait parfaitement Bon, ça. tu sais que l'eau, elle bout toujours à 100 degrés, donc ça ne change pas grand-chose. Mais bon, Ouais, et les bactéries, elles font toujours la même chose, hein. et les pompes, elles brassent toujours la même eau. Donc, Ouais. il s'agit de placer le moins de pompes possible et de bien les placer. Hein. Mais comme Ouais. dit, vous pouvez tous me joindre en MP, c'est facile. Et je trouve toujours 5 minutes dans la journée pour. J'ai plusieurs écrans, donc j'ai toujours un écran ouvert avec Facebook. Et puis, quand quelqu'un écrit, je peux vite répondre. Ouais, j'ai vu que tu étais assez réactif, ouais. Ouais, mais bon, parce que je suis beaucoup à mon bureau en ce moment. Depuis le Covid, je voyage plus beaucoup. Bah là, quand même, ces derniers temps, tu t'es quand même baladé un peu, hein. Ouais, un petit peu, des Ouais, fois. ouais, Des fois, j'aurais pas dire, monsieur, il va en Allemagne, il va machin. ouais, bah, c'est à côté, tu parles. Ouais. Euh, Ouais.
c'est pas des grandes. Ouais. Y a-t-il un risque de trop brasser? Moi, je dirais, Bah, écoute, va faire un peu de plongée, tu verras. Tu verras. Non, mais en étant raisonnable, un aquarium, c'est pas le milieu naturel, non, malheureusement. non, mais trop brasser, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de biotopes. Un récif, on a la pente récifale, on a la crête récifale et on a le lagon. Le maximum de brassage, il va être sur la pente récifale et la crête récifale. Donc, Écoute, les espèces qui sont là, elles peuvent bouffer un gros brassage. alors Par écoute, contre, les Yannick, espèces du lagon, le bac que j'avais avant, je parle de l'ancien, l'ancien, il reproduisait un platier récifal. Et voilà, le platier, ouais. c'est là que tu as le plus d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai viré le sable C'est là que tu as le plus d'énergie. ouais, sur le platier. C'est là que tu as toutes les vagues qui arrivent et que tu as le gros brassage. C'est pas sur la pente. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? non, j'ai compris, mais tu as le platier, mais si tu t'avances beaucoup dans le platier, les vagues, elles sont plus là. Enfin, quand on voit un lagon, moi, Oui, non, mais oui, c'est vrai. Bah, attention, moi, j'idéalise un peu la chose, hein. Bien sûr, ce sont des platiers théoriques dans ma petite cervelle. ouais, non, mais Mais moi j'aurais bon, dit que c'est sur la crête récifale à ce moment-là. oui, alors on va dire que tu te retrouves un petit peu là. Ce que j'ai essayé de reproduire dans l'autre bac, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de brassage. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de sable. Parce que quand tu as trop de brassage, tu ne tiens pas ton sable par terre. Donc, quand tu as des barres bottom, ben ça, c'est bien pour des très gros brassages. C'est pour ça qu'au niveau du sol, j'ai mis des SPS directement sur le sol pour que je puisse mettre des Stream 3 à ras du sol. Et là, ça poussait vraiment pas mal. Mais quand on a trop de brassage dans un bac, ça peut être nuisible pour la tenue du sable, par exemple. Et après, il n'y a pas non plus tous les animaux qui aiment avoir des pompes en pleine figure tout le temps, quoi, hein, c'est Je veux pas... dire, des œufs qui se prennent un énorme brassage dans la gueule, ils aiment pas trop, Ouais. hein. Le souci des aquariums de salon, entre guillemets, c'est que souvent les pompes sont trop près des animaux. Dans la nature, tu n'as pas de pompe, tu as des lignes de brassage parallèles. Et ce qu'il faut dans un aquarium, c'est reproduire des lignes de brassage parallèles. Alors, comment on fait ça avec une sortie qui est comme ça? Eh bien, simplement, on fait du brassage indirect. Par exemple, je conseille toujours, avec une pompe qui est placée à l'arrière, de brasser sur le premier tiers de la vitre frontale et le jet va là-dessus s'éclater en lignes de brassage parallèles. Et c'est ces lignes de brassage parallèles qui vont être profitables au coraux, mais pas des points. C'est pour ça que la pompe à hélice a apporté une grosse amélioration dans l'hydrodynamisme des bacs, puisque les pompes centrifuges avant, elles avaient quand même une sortie par un jet. Tu vois. Et une pompe à hélice, c'est quelque chose de plus large. Alors, il existe les pompes cross-flow de type GIR, qui en théorie sont pas mal, hein. Sauf que moi, je suis pas pour, mais Et Watoons, d'ailleurs, n'a jamais travaillé sur ce type de pompe, hein. jamais, je veux dire, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour. Simplement pourquoi? Parce que ces pompes, le flux de sortie des pompes est vraiment intéressant. Or, ces pompes, pour qu'elles soient efficaces, il faut que tu les places vraiment dans ton champ de vision. Tu ne peux pas les planquer à l'arrière comme des pompes que tu peux orienter en 3D, comme des streams, par exemple. Tu es obligé de les mettre devant. Et ça, moi, perso, je ne trouve pas ça chouette. Ensuite, il y a un problème aussi au niveau du nettoyage des pompes. Il faut quand même les entretenir beaucoup. Alors qu'une pompe à hélice, comme une Stream 3 par exemple, l'hélice est très large, la vitesse de rotation n'est pas très grande, la pompe fait un backwash régulièrement, elle se nettoie toute seule. Ça, c'est des pompes sans entretien. Tu vois. Donc après, moi je suis plus fan d'une pompe à hélice parce que tu peux la planquer. C'est surtout Mais pour ça. même la petite pompe que j'ai là, c'est quoi que j'ai dans mon Toi, ce truc? que tu as, c'est une pompe spéciale. Alors, ta pompe, elle a toute une histoire. Ouais, mais même, elle se salit pas, quoi. Je veux dire, Non, bon, là, ta pompe, non, je veux dire, ouais. moins tu y touches, mieux ce sera. C'est une 6040, c'est ça? C'est 6040, ouais. Cette pompe que tu as, toi, c'est une pompe verticale Ouais, qui est faite pour être planquée à l'arrière d'un récif. Donc, ouais, elle est typique pour les petits nanorécifs. Parce ouais. qu'avant que cette pompe 6020, 6040, avant qu'elles existent, ces pompes, les gens dans les nanorécifs, comme ce que tu as, ils te mettaient des pompes en haut, en surface, des petites nanocorallia, par exemple. Ils te les mettaient en haut, c'était super moche. Alors, surtout quand tu n'as que 40 ou 50 de façade et que tu vas mettre deux petites patates en haut, c'est super, super moche. Et donc, la solution, c'était de trouver une pompe que tu peux planquer à l'arrière de ton petit récif et qu'avec un déflecteur, tu passes par-dessus le récif et que tu vois au pire un câble qui descend, mais que tu vois pas ta pompe. Tu vois.
Donc, ta pompe, tu l'as placée de telle manière pour que quand tout ça, ça pousse, bon, on voit qu'il y a du brassage, mais du premier coup d'œil, tu ne vois pas où est la pompe. Et c'est vrai que ça fait vraiment une vague en surface, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment bien. Après, tu peux faire comme tu veux. Mais ça, la pompe que tu as, typiquement, elle se met carrément au-dessus du sable. Ouais, non, mais là, je l'ai, ouais. Alors, maintenant, il y a une question de Mathieu. On va changer de sujet un petit peu. Oui. Question bactéries. Que penses-tu, Claude, d'ajouter des bactéries chaque semaine à l'entretien du bac et de changer régulièrement de marque pour varier les souches? Bon, alors, ça, c'est tout un sujet. Il faut savoir que je ne suis pas un expert de bactéries. Moi, je parle que de faits, et je parle que de choses que j'ai testées moi-même. Alors, on va dire, si c'est pour parler des bactéritudes, par exemple, ces bactéries-là qu'on a, on ne les met pas sous le chapeau bactéries de démarrage, je ne sais pas quoi, on les met sous care, sous tout ce qu'on a, tout ce qu'on utilise sous le mot care, c'est-à-dire des aimants de nettoyage, des produits pour nettoyer les vitres, etc. Parce que ces bactéries vont te nettoyer le bac. Elles vont te renforcer toute la population bactérienne bénéfique pour le bac et vont faire en sorte que le bac soit plus propre. Donc, ce genre de bactéries qui est hyper concentré, eh ben, c'est bien d'en mettre vraiment très, très peu, toutes les semaines un petit peu. Moi, j'ai remarqué un changement chez moi. D'autres gens ont remarqué des changements aussi, d'autres gens malheureusement non. Mais changer de souche de bactéries, dans l'absolu, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques qui se foutent de la gueule du monde et des bactéries qui sont périmées ou qui ne valent plus rien, etc. Alors, je vais quand même dire une chose, la bactérie, elle fait du bien à qui, Eric, d'après toi? Elle fait du bien à qui? À celui qui la vend déjà. Et Et, surtout à ceux qui l'achètent, parce que ouais. pendant des années, j'ai acheté des bactéries et j'ai mis ça dans le bac et j'étais heureux de le faire, tu Mais vois, ouais, non, mais moi aussi, j'ai sans utilisé voir de avec. résultat. Quand j'avais mon grand bac, je mettais une petite cuillère toutes les semaines de ta poudre, de ta cocaïne, là, Oui, alors, et c'est vrai encore que ça. celle-ci est hyper concentrée et tu peux quand même voir quelque chose. Mais moi, j'ai déjà mis des bactéries, j'ai rien vu, hein, sincèrement. Hein. Moi, je Et sais pas pendant si des j'ai années. vu ou pas, mais enfin bon, ça tournait. Ouais, en tout cas, ton bac marchait. Mais Ouais. on va dire, les bactéries, c'est un plus, c'est quelque chose qui peut faire en sorte que votre bac soit plus clean, qui marche mieux, etc. Mais c'est pas la pierre angulaire du bac. De toute façon, les bactéries, la population bactérienne, elle croît ou décroît en fonction de ce qu'elle a à bouffer, hein. Ouais, mais elle diminue dans tous les cas dans des vieux bacs. Le syndrome du vieux bac, c'est aussi un syndrome du cheptel en bactéries qui diminue, hein, tout simplement. Ouais, et puis des pierres vivantes qui se colmatent aussi. Qui se colmatent, qui s'appauvrissent, qui se chargent en phosphate, etc. En anémone. En anémone, ouais. Alors, tu vois, moi, j'ai pas de phosphate. J'ai des pierres en super état biologique, mais elles sont beaux d'anémone. Alors, ces pierres-là sont parfaites pour des FO, il n'y a pas de problème. Mais si je mets là-dedans des poissons qui bouffent ces anémones de merde, Mais, bah, mets un chalemon là-dedans et puis ça va ouais, s'en ouais, c'est débarrasser. sûr, mais là, j'investis plus dans un chaînon, c'est fini. Voilà. Ça, c'est fini. Bon. Là, maintenant, on revient au brassage. Un oscillateur permet un brassage direct ou il faut rester en indirect comme quand il n'y en a Ah pas. ben, l'oscillateur, tu n'as pas trop le choix. L'oscillateur, c'est comme un ventilateur de table. Il y a un moment, le corail, il se le chope dans la figure. Donc, quand on a un oscillateur, il vaut mieux prendre des pompes pas trop puissantes. Parce que par définition, l'oscillateur, il va balayer toute une zone et forcément, il sera un moment embrassage indirect et un moment embrassage direct. Donc, quand on utilise un oscillateur, c'est par exemple mieux d'utiliser une pompe avec une sortie large. Par exemple, si on prend une 6105 qui est une pompe réglable, OK, mais si on prend une 6105, il est bien de prendre la sortie diamètre 63 qui est fournie avec et pas la sortie diamètre 50 qui a plus de pression. Une sortie 63, elle aura quelque chose de plus diffus et ça, ce sera beaucoup mieux pour l'oscillateur. Tu vois. Donc, quand on utilise un oscillateur, on peut prendre peut-être une pompe, un modèle en dessous. Et surtout, on peut aussi se passer d'une pompe électronique, par exemple. D'accord. Là, il y a Jonathan qui demande sur un bac de 200, donc de 2 mètres par 50 et par 60, Mhm. mou et LPS, il dit comment tu le briserais. Mais en fait, ça doit être comment tu le brasserais, Oui, j'imagine. oui, je pense bien. Hein? Euh,
Alors, c'est difficile comme ça parce qu'il me faut en général un schéma. Tu vois, c'est comme Ouais, ouais, ouais. une boule de cristal. Il me faut un schéma, il faut que je puisse voir. Mais si par exemple tu as un décor sur l'arrière, comme c'est souvent le cas, il faut toujours pareil, une pompe ou un groupe de pompes dans chaque coin et les faire alterner. Pareil, tu peux m'envoyer en MP tes schémas, je te demanderai bien. Dis donc, tu vas avoir Ouais, pas mal de MP, hein. ouais, Euh, alors, je fais ça toute la journée, un petit peu, mais c'est ma passion aussi, c'est pas un problème. Le jour où j'en aurai marre, je le dirai, il n'y a pas de souci. ouais. Là, il y a Rudy qui demande, j'ai regardé cette vidéo chez Poisson d'Or, là, qui préconisait les pompes en partie basse du bac, mais je vois énormément de bacs sur le net avec les pompes en partie haute. Ouais, Pourquoi? je peux pas les aider, tant pis. Le problème des pompes en partie haute, c'est que ben, quand tu envoies de l'eau en partie haute, cette eau, elle va arriver en face, sur la paroi, et va descendre, et elle va te creuser ton sable. Donc, sur des bacs en bar-bottom, pas de problème. Le seul problème sur les bacs en bar-bottom, c'est que les pompes sont en haut et qu'elles se voient et que c'est moche. Mais quand tu as du sable, tu es obligé de mettre tes pompes en bas et plutôt faire remonter l'eau d'en bas vers en haut, parce que sinon, tu vas creuser ton sable. Ouais, on dit souvent qu'il faut brasser la surface pour le pH et compagnie. Et Ouais, bon, ça ouais, c'était à ouais. l'époque, ça Non, c'était non, à mais je sais l'époque. bien, mais c'est ce qui se dit et ça se dit Ouais. encore. Il n'y a pas d'incidence d'avoir un brassage qui vient du bas ou qui vient du haut, hein. Non, mais nos bacs, c'est des flaques d'eau par rapport à ce qui se passe dans la nature. Je veux dire, non, là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. On disait ça à l'époque aussi où les bacs avaient plus des filtrations internes, etc., qui n'avaient pas les décantes. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a une décante, quand il y a une chute d'eau, quand il y a tout le bins, forcément, tu as de l'oxygénation. Forcément. Mais je ne connais plus aujourd'hui de bacs qui ne sont pas assez brassés. Tous les bacs sont bien brassés aujourd'hui. Franchement, c'est comme un autre domaine, tu n'as plus de marques de voitures vraiment mauvaises. Toutes les voitures sont bonnes aujourd'hui parce qu'il y a eu un progrès technique global, il y a une globalisation de tout ça. À l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 30, 40 ans, tu avais des marques qu'il fallait surtout pas prendre et tu avais d'autres marques qui étaient hyper bonnes. Ben, Mm. avec la globalisation, on va dire, pareil pour les bacs, je sais pas, aujourd'hui, un bac récifal pas bien brassé, bon, il faut vraiment chercher, quoi. Parce que tu peux t'acheter des pompinettes à n'importe quel prix, tu les places plus ou moins, et puis tu arrives quand même à brasser à peu près le bac. Il y a encore 20 ans, c'était pas évident, hein. Il faut savoir Ouais, que la stream a été inventée en 2002, c'est pas si vieux, hein. mm, Avant ça, il n'y avait que des pompes centrifuges. ouais. C'est vrai, hein. C'est pas si Ouais, vieux, hein. Et qui a inventé la stream, Claude? je sais pas. Hein? On connaît le mec qui a inventé cette merveilleuse pompe. Bon, C'est comme ça. est-ce qu'il y a du nouveau? Il va y avoir des nouveautés chez Tones? Ouais, il y a plein de casseroles sur le feu. Il y a seulement le problème que tout est difficile en ce moment. Et donc, vont arriver bientôt, vous verrez ça pour la fin de l'année, ce qu'on appelle un carbon doseur. Le carbon doseur, c'est un appareil fantastique. Alors, pour ceux qui font de l'eau douce, c'est très bien. Pour ceux qui font de l'eau de mer, c'est très bien pour le rack. Alors, c'est simplement un appareil. Donc, en sortie, euh, par exemple, tu as un pH mètre, tu as une prise commandée, tu mets ce carbone doseur sur la prise commandée et ça va te doser le CO2. Tu as un petit potentiomètre où tu dis une bulle de CO2 par seconde. Il va te mettre exactement une bulle par seconde. Tu mets le potentiomètre sur 10, il va te faire exactement 10 bulles de CO2 par seconde. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tu n'as plus besoin de compte bulles, tu n'as plus besoin d'électrovanne. C'est un appareil qui va C'est vraiment. vachement bien, ça. Ah ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Moi, franchement, c'est fabriqué par notre filiale américaine. J'ai cet appareil en test chez moi depuis maintenant 2 ans. Je l'ai redonné à mes collègues là, dernièrement parce que sur mon nouveau bac, j'ai plus de place pour le rack, donc je suis passé en balling ATI. Mais franchement, c'est un truc qui marchait vachement bien. Tu indexes le nombre de bulles de CO2 que tu veux et ça te les donne. Alors, ceux qui font de l'eau douce, c'est Pour super. les plantes, c'est génial, ouais. C'est génial, et en eau de mer aussi. Donc ça va arriver. Il y a un nouvel AquaWind qui va venir. Donc l'AquaWind EcoChic, donc il est tout blanc. Et bon, tu connais tous les ventilateurs pour aquarium, tu vas dire,
Qu'est-ce que tu veux inventer dans les ventilations pour Un aquarium? truc qui fait pas de bruit, qui est efficace. Voilà, mais bon, bah, alors, ce ventilateur-là, donc c'est un ventilateur qui, comme l'ancien Aquawind, n'est pas utilisé comme un ventilateur à plat, mais enfin comme ça, mais il est utilisé à plat avec la turbine qui te fait une lame d'air sur l'eau. Et surtout, le ventilateur utilisé est un IP, je ne sais plus combien. S'il te tombe dans l'eau, tu le rinces à l'eau osmosée et tu le remets en service. Et Voilà. silencieux, Silencieux et étanche. équivalent aux ventilos d'ordi, qui sont hyper silencieux, Ouais, ouais, non, ça, équivalent des c'est Noctua, c'est un ventilo qui a à peu près cette taille en diamètre et qui tourne lentement. Donc, c'est pas des petits trucs qui tournent vite, quoi. Donc, d'accord. et Alors, surtout, il est étanche à l'eau, il est pratiquement incassable. Ça, ce sera vachement bien. Ça va sortir aussi là, début d'année. Ensuite, début d'année, il y aura aussi un Care Booster en boîte pour ceux qui veulent quelque chose de chic à leur aquarium. un quoi? Le Care Booster, Ah ouais, c'est ce ton que tu truc, mets ouais. sur ton magnet et un truc en boîte, collection, etc. Alors, c'est pour les collectionneurs surtout. Et l'année prochaine, il y aura des nouveaux contrôleurs sur les pompes. Et il y a une Stream 4 en préparation? Ouais, mais elle dure encore un petit peu parce que on a d'autres priorités. Le D'accord. problème, c'est Et qu'on a des priorités qui sont des priorités qui ramènent des sous, quoi, hein. Et donc, le souci, c'est que tous ceux qui veulent des pontoons y voient bien dans le commerce que ce n'est pas facile à avoir. Donc, on travaille à déjà faire la production actuelle. Et les nouveaux produits, ben, il y a eu du retard, mais ça va venir, quoi. Mais il y a c'est surtout… quoi ouais, Pardon. votre moteur chez Toons, enfin votre produit vedette, c'est quoi? Les écumeurs. Des écumeurs. Ah ouais. En fait, si tu vas sur Google et que tu cherches le mot le plus googlé chez Toons, c'est pas pump, mais c'est skimmer. Ah Donc, ouais. il y a un palmarès des produits les plus vendus chez nous, hein. Le Mhm. produit le plus vendu chez Toons, c'est quoi d'après toi? Bah, tu viens de le dire, non? C'est un Ouais, mais pas tout à fait. Le euh, produit mondialement le plus vendu, c'est l'osmolateur. Ah ouais, j'avais pas Ça, pensé, ouais. c'est mondialement le truc le plus vendu. Juste après, il y a les écumeurs. Ah ouais. Donc, les Comline et tout ça, tous les écumeurs. Et Mm. après, il y a les pompes. Et votre plus gros échec, c'est quoi? Le plus gros échec, il s'appelle Smart Controller 7000. Pour ceux qui en ont un, ils sauront. Donc, le Smart Controller 7000 est en train d'être refait. Donc, tous ceux qui ont un Smart Controller 7000, ne le jetez pas, il sera échangé. C'est-à-dire, on échangera l'ancien contre un nouveau. Donc, le nouveau Smart Controller a la même forme, sauf qu'il y a une nouvelle hardware, une nouvelle software. Il fonctionnera avec un cloud qui s'appelle un Toons Hub. Et ce sera un super appareil. Donc, c'est un appareil qui fera la gestion des pompes, de l'éclairage, température, pH. Ce sera vraiment un super truc. Mais cet appareil, c'est le plus gros fiasco puisqu'il est sorti en 2016, il a été retiré du marché en 2018 et il va maintenant enfin revenir en 2023. Ah ouais. Ouais. Donc ça, c'est un fiasco que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se permettre. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement, C'est ce qu'on appelle un accident industriel. ouais. Alors, le problème, c'est aussi, en ce moment, il y a beaucoup de pénuries électroniques. Alors, heureusement qu'on ne fait pas que de l'électronique. On fait aussi des pompes qui marchent en 230 volts, des écumeurs en 230 volts, des magnets pour nettoyer les vitres, des choses comme ça. Si on faisait que de l'électronique, comme Ecotech, par exemple, ce serait compliqué, hein. Sur votre racleur à vitre, comment il s'appelle, le Carmagnette, c'est Un ça? magnet, ouais. Vous avez amélioré le truc, la petite truc qui tient la lame? Ouais, ça fait des lustres. C'est facile à reconnaître. La nouvelle est noire et l'ancienne était bleue. Et ça, il suffit de racheter un set de lames. Il y a la nouvelle version. Oui, ça a été Hein? modifié il y a 2 ans à peu près. Il y a 2 ans, ouais. Ouais, Ouais, parce qu'au départ, c'est vrai que la lame tenait ouais, pas. Au bout d'un moment, elle se barrait, ouais. c'est les défauts de jeunesse. Ouais, D'accord, et ça a été modifié, donc ouais, ça fait je un voulais que bail. les gens le sachent parce que
Souvent, on reste sur un truc, les gens disent, oui, Ouais, mais c'est mais vrai que le quart machin, la lame, elle tient pas. les gens qui avaient les premiers Care Magnet, dans ce cas-là, il suffit de changer le set de lames et ils ont les nouvelles versions. Ou bien ceux qui avaient vraiment des problèmes, ils m'écrivent, ils recevaient des nouvelles lames. Moi, un copain, là, d'ailleurs, il regarde, je sais pas s'il est encore là, Eric Duguay, il m'avait fait une impression 3D du bitonio pour tenir les lames. Et, Mais encore, on a prévu autre chose pour l'année prochaine. Il est encore prévu de changer cette pièce et de faire une pièce avec des vis, de ah remplacer ouais, le système snap-in par des vis. ah ouais, donc là, comme ça, Ouais, mes collègues travaillent dessus. Ce sera un petit changement, un petit truc, c'est rien de comme fond. ça, plus de soucis, ouais. Donc tout le monde dit les écumeurs, ouais, c'est vrai, ils sont top. Et là, il y a Rudy qui demande quelle différence entre un écumeur 9410 et un 9410 DC. Alors, la différence, en fait, pourquoi on a des versions normales et pourquoi on a des DC? Bah, tout simplement, dans la version DC, il y a le moteur de la pompe électronique 6105. Il faut savoir qu'on a été les premiers en Aquario à faire des pompes électroniques. Et il faut savoir que le 9410, par exemple, c'est un écumeur que j'ai développé dans les années 2006-2007, donc c'est déjà vachement vieux. Et à l'époque, ben, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on prend un moteur, on prend une pompe vide et on met notre moteur 6105 dedans et hop, du coup, on a un écumeur qui a un peu plus de puissance que le modèle normal. Et alors, on va dire que moi, j'ai choisi pour mon bac un modèle normal. Le modèle d'essai, il permet d'avoir un petit peu plus d'air. Donc, si on a un biotope où on cherche vraiment un taux de nutriments très très bas, avec la version d'essai, on peut le pousser un peu plus et on peut faire en sorte encore qu'il soit un peu plus puissant, qu'il ait un peu plus d'air. Et donc, on peut encore réduire un peu son taux de nutriments dans Hmm. le bac. Ouais, ouais. Mais, euh, mais bon, on va dire, c'est bien, mais c'est pas fondamental. Ouais, là, moi, j'ai le 9004, j'ai un moteur de 9004 Quand tu as un DC. moteur d'essai, DC, ouais. c'est vachement pratique parce que Oui. quand je le mets à fond, l'écumeur, truc, ça fait blou 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 blou, mais j'en connais une qui râle. Donc, il suffit de tourner la molette, pour plus que ça fasse blou 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 En blou blou. fait, le Euh, décès est plus facile à régler. il est Sur, facile à régler quand il y a des blou 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 et ouais, des oreilles sensibles. sur un modèle qui n'est pas réglable, tu as une vis d'air qui permet de régler. Sur un modèle réglable, tu n'as pas de vis d'air. Ah, vous avez oublié la vis d'air? Non, les modèles d'essai n'ont pas de vis d'air parce que tu règles ça au niveau du contrôleur. Ouais, c'est génial. Tu le mets à Ouais, fond, et t'entends ça bouillonne, machin, ça ouais, explose ouais, non, tout. mais il faut savoir que ton écumeur, c'est donc une fabrication d'Alexandre. Et Ouais, en fait, les pompes chez nous, les pompes sont toujours faites pour les écumeurs. Donc, les pompes, elles ont la puissance qu'il faut pour les écumeurs. L'écumeur que toi, tu as, c'est une fabrication d'Alexandre. Donc, l'avantage d'avoir ce genre de pompe, c'est que bah, c'est la pompe que tu vas adapter à l'écumeur. C'est-à-dire qu'avec une version électronique, bah, si tu vois que ça fait trop glou 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 à fond, bah, tu réduis un petit peu. Parce que exactement. sinon, il aurait fallu étudier une turbine spéciale pour son écumeur. Tu Mais vois. pourquoi c'est le truc d'Alexandre? Parce que c'est parfaitement intégré dans la Ouais, ouais, découpe ouais, je arrière. comprends, je comprends. C'est uniquement pour ça, hein. Oui, Bon, oui. effectivement, on aurait pu prévoir de faire une décor plus petit et une place pour un 9004 Ouais, entier. mais après, tu Mais, peux tout mais faire. bon, bon, voilà. Mais Tu bon, peux tout bref. faire, je veux dire, tu sais, tous les chemins mènent à Rome, hein, ça. Bon, j'ai quand même du Tools. J'ai 3 pots, j'ai que du Tools. Donc, bon, Oui, oui, non, c'est bien, oh là hein, là, mon hein, pauvre. sauf le Kessil, j'ai pas Kessil au-dessus. C'est pas Euh, grave. bonsoir, j'arrive un peu tard, mais c'est pas grave, on est encore réveillé. Euh, Ah, ouais, il y a pas, ouais. Est-ce que les produits à forte demande vont bientôt revenir en stock? Oui, mes collègues travaillent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, mais la demande est mondiale. Donc, il faut savoir que rien que les États-Unis sont capables de nous aspirer toute la production et c'est compliqué. C'est Ben, compliqué. Moi, je me confonds en excuses tout le temps, mais c'est le marché du microprocesseur est hyper tendu. Donc, nous, on n'achète pas directement les microprocesseurs parce qu'on a deux sociétés qui sont juste à côté, à 10 km et à 15 km, qui nous fabriquent les cartes électroniques, mais eux ont du mal à se procurer les composants, même quand ils s'y prennent à l'avance. Il faut là, il y savoir. a François qui dit vive les Américains. Ouais, Mais ouais. ouais, mais il faut savoir que chez nous, bah, c'est quand même pas des grandes séries. Donc, quand c'est qu'il y a des fabricants automobiles qui achètent des composants aux enchères, bien sûr, c'est les premiers servis. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Là, tout est fabriqué en Allemagne, n'est-ce pas? Ah oui, oui, tout, Et tout. alors, l'usine Toons, c'est pour avoir une ordre d'idée, elle peut sortir combien de Stream 3 par jour, on va dire? Oh, mais pas.
pas tant que ça, parce que les Stream 3, par exemple, c'est des pompes qui sont, une fois qu'elles sont fabriquées, elles sont essayées 24 heures. Donc, on va dire par jour, attends, je vais te dire par semaine plutôt. Par semaine, on est capable de faire 500 pompes. Ah, d'accord. 500 pompes, mais 500 Donc, pompes vérifiées et tout, quoi, hein. c'est-à-dire que vous en sortez quoi, 2000 par mois, en gros, voilà. Ouais, mais le problème, c'est que c'est quand même pas une grande usine, hein. Donc, il faut savoir qu'on travaille par série. Donc, Hmm. donc en fabrication, ils font des séries de ci, des séries de ça, mais on peut pas faire tout en même temps, hein. C'est pour Il y a ça que des fois, ouais, il manque des produits pendant un mois parce que on n'est juste pas en train de faire des séries de ça. ouais, il y a François qui dit, pour avoir visité l'usine, c'est une machine de guerre qui dépote. Ouais, ouais. Alors, Toons, si tu visites Toons, c'est une entreprise qui est plus artisanale que industrielle. Parce que quand les gens visitent, ils sont bouche bée, ils disent: Ah, mais ça aussi, vous le faites, et ça, vous le fabriquez aussi, mais ça, on pensait que vous l'achetiez. Mais même ça, vous vous emmerdez à faire ça? Bah oui, parce que le problème, c'est que si tu comptes sur des fournisseurs, bah, tu es toujours emmerdé. Toujours. C'est-à-dire que tous les capots en plastoc, tout le plastoc, machin, c'est fait chez Ouais. vous. On a un atelier d'injection avec 7 robots à injecter, les presses d'injection, je ne sais pas comment on dit en français, et c'est à 500 mètres de l'usine parce que c'est trop bruyant. Donc, ouais, ouais, on fait tout. Si par exemple demain en aquario, il devait y avoir une grosse baisse, on peut aussi chez nous faire simplement un atelier d'injection pour des brosses à dents ou je ne sais pas quoi, hein. C'est Ah ouais, possible. ah ouais, c'est bien. Question technique. J'ai un Ouais, écumeur 9410 normal. Le ouais. silencieux de l'écumeur doit être dans l'eau ou au-dessus de Non, ça, l'eau, dans la décante. c'est une erreur courante. Je ne sais plus comment faire pour que les gens comprennent. Sur les photos et sur les notices, c'est bien expliqué. Alors, le silencieux, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit semi-immergé et au plus près de la pompe. Souvent, les gens mettent le silencieux en haut et le long tuyau sur la pompe. Donc, ça marche aussi, bien entendu. Mais on entend un petit, bou, 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 un petit truc comme ça. Alors que si tu mets le silencieux à côté de la pompe, tu n'entends plus rien. Donc, le silencieux, c'est toujours dans l'eau à côté de la pompe, comme c'est dans la notice. Euh, D'ailleurs, le silencieux, là, bah, c'est ça que j'ai pris, ton silencieux en ton truc, là. Ça marche vachement bien, hein. Avec la petite molette pour régler l'arrivée d'air et tout. C'est vraiment super, ce petit Ah oui, silencieux. oui, oui, le silencieux, oui, ben c'est le silencieux comme Line. Alors ça, c'est mon collègue, quand il est arrivé chez nous, il a développé ça. Et il a pris exemple sur tu sais, quand les gens qui ont des perfusions, ils ont des machins pour régler les gouttes. Ouais, 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 ouais. Et c'est le même système. C'est le Ah, même système, ça marche vachement bien. c'est vachement bien. Non, mais franchement, ça marche Ouais. super bien. Non, non, franchement, c'est super. Alors, attends. Est-ce que Toons va faire des bacs un jour? Non, c'est Non, pas. on en a fait dans les années 2004, de 2004 à 2006, non à 2007. On avait des aquarium tunes qui s'appelaient Biotop. Et donc, Mhm. c'était des bacs très beaux avec bien sûr la technique, ils étaient fournis avec tout le truc, mais impossible de concurrencer aujourd'hui des grosses boîtes comme Red Sea, comme Aquamedic, comme tout ça. Nous, aujourd'hui, il faut nous voir comme équipementier pour aquarium et on ne fera jamais des aquariums. Ça, c'est archi clair. On fera plus ça. Plus les années vont avancer, plus que Toons va réduire sa gamme, faire des produits plus haut de gamme et se Vous concentrer. avez raison, vous avez raison. Et vous faites des partenariats avec des marques comme Kessil, etc., Ah quoi. oui, oui, mais Kessil, alors moi, je trouvais plus d'HQI. Je trouvais plus comment on dit ça, de Brenner, L'effet Je ne trouvais plus d'ampoule HQI. J'avais Mhm. du 400 watts, je ne trouvais plus d'ampoule. Et donc, j'ai essayé différentes choses. Et puis, comme je regardais pas mal de tutos américains, ils avaient tous du Kessil. Je me suis décidé à acheter 4 Kessil A360X. Et Mhm. ces luminaires venaient juste de sortir. Je me suis dit, j'espère que je ne fais pas une connerie, que je ne sers pas de testeur. Mais bon, j'ai mis ça sur mon bac, j'étais super content. Ça, c'était en début d'année. Et en fin d'année, Kessil est venu chez nous à l'usine. Donc, mes collègues m'ont appelé, ils m'ont dit: Ouais, Claude, il faut que tu viennes, etc. Il y a Kessil qui va venir. Ils ont passé toute la journée à l'usine. Ils ont tout visité, etc.
Et en fin d'après-midi, ils nous ont demandé si on voulait devenir le distributeur Europe. Alors, t'imagines que j'étais pour. Et depuis, on a Kessil. C'est Donc, bien, c'est bien. c'est une marque. Alors, bien sûr, c'est comme Toons, Kessil, c'est pareil. Il n'y a pas tout le monde qui aime, il n'y a pas tout le monde qui peut faire quelque chose avec. C'est spécial, c'est très spécial, on va dire. Mais soit tu aimes pas. Mais Hmm. quand tu aimes à fond. C'est comme ça. C'est un éclairage spécial. Voilà. Ouais. Moi, j'avais vu un spot sur le nano d'un copain, et c'était au début de Kessil, et lui, il avait été déçu. Peut-être qu'il n'avait pas le bon modèle. Enfin, ça Ah éclairait pas ouais, assez, c'est quoi. possible. Alors, il y a aussi Kessil, c'est aussi assez cher, hein, Hmm. faut pas se leurrer, c'est un peu plus cher que des luminaires type AI, mais au niveau performance, alors Kessil, ils sont très fiers de dire ils pensent que leurs luminaires sont faits pour une dizaine d'années, ce qui est pas mal, hein. Il faut savoir que je peux vous dire que si les Kessil tombent en panne, ça c'est tout de suite au début. C'est dans la première année que ça tombe en panne, donc c'est toujours sous garantie. Mais après, quand ça a passé une année, en général, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que c'est fiable. Les luminaires sont résinés. Si tu as une lampe Kessil qui te tombe dans l'eau, paf, tu la mets dans l'eau osmosée, tu la sèches et ça repart. Tu fais ça avec aucun luminaire, sauf avec des luminaires plus ou moins étanches, comme les Philips, par exemple. Hmm. Et les grosses babasses de Philips, tu n'as pas cette lumière vivante. Tu vois, Ouais, ouais, je quand tu comprends, ouais. utilises une Philips, tu C'est as uniforme, c'est c'est uniforme. uniforme comme des tubes fluo, quoi. Ouais, moi j'aime bien aussi comment, avec les HQI, on avait des barres, enfin, Ben, tu as, avec les HQI, tu as aussi, comme avec les le Kessil, truc, tes contrastes. les vagues. Ouais, ce papillotement et tu as ce contraste. Bon, quand tu utilises du Kessil, les aquascapers en eau douce sont très fans de Kessil parce que cet éclairage-là te donne plus de contraste. Tu as des zones d'ombre, des zones de forte lumière, et ça te donne du contraste. Si tu mets là-dessus du tube fluo, c'est beaucoup plus plat. Tu vois, ton décor est plus plat. Après, Ouais, c'est ouais, des questions d'habitude, tout le monde n'aime pas, hein. C'est comme tout, hein. C'est des questions de goût aussi, hein. ouais, ouais. Question écumeur encore. Ouais. Sur un bac, merde, j'ai perdu. Sur un bac de 400 litres d'eau nette, LPS, SPS, quel écumeur Tools tu conseilles? En filtration sous aquarium ou en filtration interne? Hein, il faudra préciser. Ah, j'en sais rien, bah dis pour Hein. les deux alors. Ben, en filtration interne, alors en filtration interne, ben, il y a une tendance qui est le low-tech dont je suis fan. Donc, quand tu utilises un écumeur en filtration interne en low-tech Interne, il dit, voilà. interne, donc un 9 tu n'as pas beaucoup de choix. Quand tu utilises un écumeur en stand-alone, c'est-à-dire l'écumeur tout seul, il est bien de le faire fonctionner à contre-courant. C'est-à-dire que tu as l'eau qui rentre en haut, qui sort en bas, parce que d'origine, il est réglé en écumage à contact, c'est-à-dire que tu n'as pas d'entrée, tu n'as pas de sortie d'eau. Il prend simplement les protéines de l'eau et Avec la pression osmotique, hein, c'est ça. voilà, Ouais. voilà. Et pourquoi on a fait ça? On a fait ça seulement à partir du confinement. Parce que quand tu as un écumeur qui marche à contre-courant et que tu as un bac qui n'est pas équilibré, tu as des bulles d'air qui sortent de l'écumeur. Et pendant le confinement, les gens, ils étaient à côté de leur bac et comptaient les bulles d'air. Et moi, je comptais les dizaines de mails que j'avais par jour. Et j'ai dit, écoute, là, ça va, on va tous les passer en écumage à contact. Et ceux qui veulent passer en écumage à contre-courant, ils l'ouvrent, ils mettent un petit capot sur la pompe et ils se retrouvent en écumage à contre-courant. Ouais, De toute façon, on va revenir à un écumage pour un bac de 400 litres en interne, c'est le 912. Tu n'as pas beaucoup de choix. d'accord. Ouais, c'est vrai que l'écumeur, c'est pareil, je reviens encore à mon anneau, c'est pas pour Ouais, ça. ouais. Mais c'est vrai que tant qu'il n'est pas mûr, enfin tant qu'il n'a pas commencé à bosser, il y a plein de microbules qui se barrent Mais tout simplement parce que les et après c'est microbules, terminé, ouais. elles sont volatiles parce qu'elles ne collent pas entre elles, les microbules. Voilà, et après c'est Et terminé, il n'y a dès plus que rien. c'est stabilisé, ben, les microbules collent entre elles font leur travail et ça reste dans l'écumeur. Exactement, et ça fait une belle écume. Mais je veux dire, ça peut dépendre de beaucoup de facteurs et les gens n'ont pas toujours le temps ou n'ont pas toujours la patience d'attendre.
Parce que D'accord. j'ai eu plein de mails qui disaient ouais, j'ai des bulles qui sortent. Genre, je leur expliquais pourquoi. Le lendemain, ils disent ouais, c'est toujours pareil. Je dis oui, c'est toujours pareil, c'est clair. Attendez un petit peu encore. Le surlendemain, ils disent bon, écoutez, il n'y a rien qu'à changer. J'ai dit ouais, mais la choréophilie, c'est ça. Ah ouais, ils sont quand même, ouais, Oh, ouais, non, c'est c'est le mode Pitbull, là. Ah, c'était dur. On va prendre encore quelques questions. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle. Là, on va voir s'il y en a encore. Ça va, t'as le temps, tu fatigues pas trop? C'est bon? Moi, ça va. Bon, pas Bon, de quel souci. brassage vous conseillez pour un Peninsula d'1,50 m? Pareil, toujours en deux pompes ou deux groupes de pompes en alternance dans chaque coin. C'est vrai que c'est très banal. Ou alors, il y a aussi l'utilisation de la Wavebox. Hein. Ceux que ça peut intéresser, la Wavebox a des avantages. C'est exactement comme je disais, comme avec Kessil ou comme avec Toons, ça n'intéresse pas tout le monde, mais ceux qui ont une Wavebox, par exemple, en sont fans. C'est-à-dire que tu as une meilleure croissance des coraux, tu as un bac qui est complètement désédimenté, tu n'as plus une molécule d'eau qui ne bouge pas dans le bac, c'est quelque chose de pas mal, mais il n'y a pas tous les bacs qui l'acceptent. Donc, un Peninsula, tu peux par exemple mettre une Wavebox, mais tu peux mettre aussi deux groupes de pompes, une pompe dans chaque coin, et surtout les faire marcher en alternance. Si tu fais marcher les pompes en alternance, tu auras plus de mouvements d'eau que si tu les fais marcher ensemble. Parce que si tu les fais marcher ensemble, à un moment, tu vas avoir une annulation du courant, tu vas avoir des turbulences, alors que si tu fais marcher qu'une seule pompe, tu auras un brassage circulaire dans un sens et dans l'autre. Donc, avec la moitié de la consommation, tu auras plus de brassage qu'avec deux pompes. Ça, c'est vraiment intéressant à décrire comme phénomène. Ouais. Toi, tu conseilles quoi comme turnover sur un bac récifal? Euh, alors, Avec ton expérience, avec à ton notre expérience. époque, Eric, on disait, tu te rappelles, 10 fois le volume par heure. Ouais, Ben ça, c'était typiquement le cas des pompes centrifuges. Quand on avait des pompes centrifuges, il fallait bien avoir une unité de mesure. Et en plus, les pompes centrifuges n'étaient pas réglables en général parce que tout le monde n'utilisait pas du Toons. Donc, bon, bah, tu disais, bon, 10 fois le volume par heure, à peu près, je ne me trompe pas. Après, on est passé à des pompes variables. Les pompes variables, alors bon, on prend la moyenne, on prend le maxi, on prend le mini, on fait comment les 10 fois par heure, ça ne va plus. Et quand on a inventé les pompes à hélice, alors là, ça marche carrément plus. Parce à l'époque, une 6100, elle avait déjà 12 000 litres heure. Donc, 12 000 litres heure dans un bac de 400 litres, tu dis, mais attends, c'est de la folie, c'est beaucoup de trop. Alors que tu te rends compte aujourd'hui que ce n'est pas de trop. Mais est-ce que tu prends le débit max ou tu prends le mini ou tu prends la moyenne? C'est très compliqué. Donc, je ne peux pas te donner un chiffre comme ça, te dire tant et tant de fois le volume par heure. Je ne peux pas. ouais, moi je dirais entre 5 et 10, quoi. Non, mais ça ne veut rien dire. Il faut, Ça il faut dépend du bac aussi, ouais. voir la longueur du bac. Je dirais, d'une manière générique, il faut deux pompes. Il faut toujours deux pompes et les faire alterner si c'est possible. Et alors, l'avantage des pompes à débit variable, c'est de pouvoir les ajuster pour le bac. Ouais. Non, moi je te parle du turnover, pas du brassage, hein. Oui, ben, le turnover, c'est C'est ça. deux pompes. Pourquoi Ouais, deux pompes? mais l'avantage d'avoir des pompes à débit variable, c'est que tu peux régler ton turnover en fonction des animaux. Mais là, je suis incapable de te dire, pour un bac de 400 litres, par exemple, il faut 10, 20 ou 30 fois le volume. Il D'accord. faudrait presque 50 fois. Mais 50 fois, ça va rien te dire. Tu vois? Tu Mais comprends? là, tu es en train de me parler de quoi? De la masse De de l'eau, brassage. peut-être? De Ouais, voilà, brassage. moi je te parle combien de fois le volume descend dans la Ah, tu détente parles et de la remonte. recirculation. Voilà, le TO, ouais, le Ah, tu turnover. parles de la recirculation. Alors là, il y a plein de théories qui s'affrontent. Donc, si tu as par exemple un refuge type Triton, Triton Voilà, conseille 10 fois le volume 10 par heure. fois. Tout à fait, je Alors, confirme. tout à fait d'accord, hein, je ne discute pas. Or, ça fait vraiment beaucoup, hein. Il faut vous rendre compte qu'un bac de 400 litres, un turnover de 4000 litres heure, bonjour les glouglous, bonjour l'énergie dans la pompe de reprise, etc., hein. Parce que pour avoir 4000 litres heure efficace, il faut quand même au moins une pompe de 8 à 10 000 litres heure. Donc, c'est quand même beaucoup. Et dans un salon, avoir 4000 litres heure qui descendent, malgré des déversoirs sophistiqués type Durso, etc., ça reste un problème. Bon, mis à part Triton, si tu as un filtre sous aquarium normal, alors ma théorie est que une à deux fois le volume par heure, ça suffit. Alors, tout le monde Voilà, dit, c'est ce que je voulais c'est pas t'entendre assez. dire. C'est ce que je voulais Mais moi, t'entendre dire. j'ai fait un essai il y a quand même des années déjà, parce que nous, on avait des filtrations sous aquarium toutes faites, toutes terminées, mais on n'en fait plus aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'essais et je vais vous donner un exemple. Tu as un bac typiquement de 300 litres
tu as un écumeur de chez nous, mais ça peut être un écumeur de chez tout le monde, et tu as un turnover de 3 fois le volume par heure. Hein. Donc, tu as un bac de 300 litres et tu as à peu près 1000 à 1200 litres heure de turnover. Ouais, ouais. Et tu sors par semaine 400 millilitres d'écume. Mais il faut que tout soit stable. Hein. Il ne faut rien changer. Bon, tu fais ça, ok, tu notes, tu fais ça 1 ou 2 semaines. Ensuite, tu changes ton turnover. Tu te dis, bon, voilà, j'ai un bac de 300 litres, je vais mettre que le double, c'est-à-dire 600 litres heure. C'est déjà beaucoup moins, 600 litres heure. Avec 600 litres heure, il te faut déjà beaucoup moins d'énergie, tu as déjà beaucoup moins de bruit, c'est déjà un petit peu plus pépère, quoi. Hein. Et tu regardes combien tu sors au niveau de ton écumeur. Alors, tu crois que tu sors combien? Tu sors la moitié? Tu sors un petit peu plus? Tu sors un petit peu moins? Eh bien, tu sors exactement la même chose. Parce que c'est un circuit fermé. Toute la journée, tu as l'eau qui passe, qui passe, qui repasse et qui repasse, et que ça passe une fois de plus ou une fois de moins. L'écumeur, il sort ce qu'il faut sortir, à condition que l'écumeur soit bien dimensionné. On est bien d'accord. D'accord, d'accord. Et c'est pour ça qu'un écumage interne, bien que ça puisse faire rire beaucoup de gens, un écumage interne est toujours plus puissant qu'un écumage sous aquarium, parce que l'écumeur interne est au plus près des animaux qui produisent la saleté. Alors qu'un écumeur sous aquarium, il est toujours déporté, il ne reçoit qu'une partie d'une partie d'une partie. Je vais vous donner un exemple sur mon grand bac que j'avais. C'est là que j'ai mis au point le 9012. Et j'avais dans ma décante un écumeur qui s'appelait chez nous 9415, qui était comme un gros truc déjà avec 1000 litres d'air, et il marchait bien, etc. Et une fois que le 9012 était fabriqué, une fois qu'il marchait bien et que tous les réglages étaient à peu près OK, quand il marchait bien, l'écumeur dans la décante, il s'arrêtait d'écumer. Il faisait des bulles, mais il ne me sortait plus rien. C'était quand même bizarre. Bon, après avoir cherché les pannes, etc., bon, ben voilà, il n'y a rien. Tu coupes l'écumeur dans l'aquarium, 2, 3 jours après, l'autre se remet à écumer. Tu dis, bon, OK, je vais remettre en route mon 9012 dans le bac, et peut-être une demi-journée après, l'autre, il n'écumait plus. C'est-à-dire que le 9012, il y prenait tout parce qu'il était au plus près des Ouais. producteurs. Le 9012, il était au-dessus, c'est ça, hein? Il était dans le bac, D'accord, d'accord. alors que l'autre était déporté, tu vois. Et il y a aussi un truc qui est intéressant, quand un écumeur est bien dimensionné, enfin, c'est ce que j'ai remarqué chez moi, je ne sais pas si c'est le cas chez tout le monde, quand tu vas la nuit et que tu ouvres ton godet, ou le matin très tôt, tu ouvres ton godet, tu verras qu'il y a beaucoup de bulles, etc., mais il n'écume pratiquement pas. Ouais. Donc, en fait, il produit toujours la même quantité d'air, donc il essaie toujours de nettoyer l'eau, mais il n'écume pas. Par contre, dans l'après-midi, tu ouvres ton godet d'écumeur, tu verras que ton écumeur écume, que tout ça, ça marche, parce que tu as la biologie qui fonctionne dans le bac. Tu as les poissons qui bougent, qui ont du métabolisme, tout ça, ça marche. Et la nuit, tu vois que tout le bac est au repos, parce que tu vois que l'écumeur, ben, il déborde plus, il mousse, mais il déborde plus. Et c'est à ça que tu vois qu'un écumeur est bien dimensionné pour un bac. Ouais. Tu Ouais, ouais. vois, si par exemple un écumeur était toujours au taquet, tu te dirais, bon, peut-être que c'est pas assez dimensionné pour Non, me. mais c'est vrai, je l'ai remarqué, ça, sur le petit nano, j'ai remarqué ça, ce que tu racontes, ouais. Ouais, Ouais, tu as ouais. remarqué que quand même, si maintenant le matin, avant que la lumière s'allume, tu ouvres ton godet, tu remarqueras qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a un peu de mousse sans plus, ouais. Ouais, sans plus. Sans Ah ouais, plus. c'est marrant, hein. Ça, c'est Euh, super intéressant. euh, les pompes, tu les nettoies avec de l'eau vinaigrée, n'est-ce pas? Alors moi, je suis un sauvage. J'achète de l'acide chlorhydrique ménager. Dans un seau de 10 litres, je mets l'équivalent d'un verre. Donc, une dilution d'à peu près 20, tu vois. Et donc, il faut toujours verser l'acide dans l'eau. Hein. Donc, je prends un seau d'eau, je mets mes pompes dedans, je mets un verre d'acide chlorhydrique, je laisse tourner une nuit. Le matin, je rince à l'eau claire et j'ai des pompes toutes neuves. Par contre, il ne faut pas mettre de l'acide pur. Il y a des gens qui. Alors, il faut savoir que le plastique qu'on utilise résiste à l'acide, mais c'est la chaleur dégagée par l'acide en réaction avec le calcium qui fait que le plastique se déforme. D'accord. Hein. D'accord, ok. Deux autres petites questions, puis après on va voir ce qu'on fait. Est-ce une Wavebox, ça suffit à elle-même? Il n'y a pas besoin d'autre chose Ah dans un ben, bac? tu peux très bien brasser un bac uniquement avec une Wavebox. Moi, j'ai fait ça très longtemps, uniquement avec la Wavebox et avec le retour de filtration. C'est-à-dire que la Wavebox fonctionne durant le jour, donc elle fait ton oscillation, il y a tout qui bouge, hein.
Le soir, avec la cellule photo, la Wavebox s'arrête, tu n'as que le retour de filtration. Et j'ai eu pendant très longtemps des biotopes avec uniquement ça. Tu Ok. peux le faire, mais c'est des choix, ça dépend des animaux, ça dépend de plein de choses, hein, mais c'est Moi, possible. je connais pas la Vivox. En fait, c'est un réservoir d'eau qui bascule, c'est ça, hein? Non, pas du tout. La Wavebox, en fait, c'est un résonateur. Donc, je Ah, vais expliquer d'accord. ça en gros. C'est une chambre dans laquelle il y a une pompe. Une chambre Ouais. fermée. Elle est Hmm. juste ouverte au-dessus, elle communique avec l'air. Donc, la pompe, on la met en route, elle va vider l'eau de la chambre, on va arrêter la pompe, l'eau va s'engouffrer de nouveau par la D'accord. pompe, on va la remettre en route. Donc, en fait, l'eau va pomper sans arrêt dans cette chambre et va être comme un piston. D'accord. Donc, ça, sans électronique, ça ne marchera pas parce que tu auras un petit régulateur qui va te régler la fréquence. Et toi, comme un pendule, tu vois, tu prends un pendule, tu prends une ficelle, tu mets un poids au bout. Si tu veux que ton pendule bouge, chaque fois que ta ficelle revient, il faut que tu donnes une pitchonnette. Si tu donnes ta pitchonnette en dehors du fait que la ficelle revienne, ça ne sert à rien. Hmm. Et bien, pour la Wavebox, tout le truc, c'est de t'adapter à la fréquence du bac. Donc, chaque bac D'accord. aura une fréquence différente. Donc, toi, tu vas régler la fréquence pour que, avec peu d'énergie, tu aies un gros déplacement d'eau. Donc, une petite wavebox, par exemple, avec 10 watts, tu peux déplacer une quantité énorme d'eau. Hein, c'est le principe de la résonance. D'accord, d'accord. Je savais pas. Elle peut être placée sur la vitre arrière, la Wavebox? C'est Alors, tout. je ne sais pas pourquoi, c'est une question de viscosité et d'un tas de choses. La petite wavebox, on peut la mettre dans un coin et on peut l'orienter vers la vitre avant. Elle aura le même effet que si elle est orientée sur la longueur du bac. La grande wavebox, ça ne marche pas. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. La grande wavebox, il faut toujours la mettre sur Sur la une longueur. vitre latérale? Sur une vitre. Il faut la mettre sur la longueur du bac. Donc sur une vitre latérale, quoi. Ouais, par exemple. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a encore d'autres questions, messieurs, dames? Pop, pop, pop. Tac, tac, tac. Il n'y a rien d'autre? Mais Euh, pour un jour de semaine, c'est bien, tu as beaucoup de monde. non, je sais pas combien, je vois pas combien il y avait de personnes qui regardaient. Je sais pas du tout. J'espère qu'il y avait du monde. Donc la vidéo, comme d'habitude, sera mise sur la chaîne YouTube. Vous pourrez la retrouver. Claude, je te remercie beaucoup Je te remercie. d'avoir consacré Moi, une heure et demie à c'est- parler de notre passion. c'était un plaisir, c'est pas un souci. Et je Euh, reste dispo, vous avez mon adresse. voilà. Donc envoyez les schémas de vos bacs à Claude avec le décor et il vous expliquera comment mettre tout ça. Avec Donc plaisir. là, pour nous, on se retrouve vendredi. J'en fais deux cette semaine, hein, c'est l'écurie marine, les hippocampes. Ils nous ont préparé tout un PDF, tout un dossier, tout un truc à nous présenter sur l'élevage des hippocampes, leurs nouvelles installations, etc., etc. Donc, si vous aimez les hippocampes, si ça vous intéresse, vendredi soir, 21h. Voilà. Et puis après, on aura un truc avec Denis Tournassat et Alain Torté sur la calcification des coraux. Voilà, monsieur, dames. Bonne soirée. C'est nos petits cadeaux de Noël, Super. nos petits cadeaux de fin d'année sur le récif, les lives. Voilà. Claude, merci à toi. Bonne soirée. Merci de l'invite. À une Porte-toi prochaine. bien et Merci. toujours un plaisir. Ciao, ciao. Merci, moi aussi. Salut, salut. Ciao.